à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Ce matin, j'ai vraiment à cœur que vous réalisiez la puissance qu'il y a derrière le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut savoir que si on fait une prière au nom de Jésus, il y a une personne qui est assise à la droite de Dieu, Amen. dans le ciel, et il dit qu'il nous écoute, qu'il nous entend et qu'il nous exauce si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Si vous demandez à Dieu qu'il vous garde pendant ces temps difficiles où ma femme a chanté le psaume 91, donc on ne va pas prononcer son nom, mais vous savez ce qui plane dans l'air en ce moment, et bien si vous croyez que le nom de Jésus-Christ est bien au-delà, au-dessus de tous les autres noms, et surtout de ce nom-là, voyez, le diable et ses manigances et ses mensonges et ses maladies, petit, vraiment très petit, très petit. Le nom de Jésus, très grand. Amen. Le nom de Satan, très petit. Il a été vaincu, il a été dépouillé, il n'a plus rien, il n'est plus rien. Mais il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, qui donnent beaucoup de puissance au diable. Ils parlent du diable, on a l'impression, l'autre il doit rigoler. Hein. Et quand ils parlent du nom de Jésus, on a l'impression que Jésus ne peut plus rien faire pour eux. La base, la source du christianisme, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a porté nos péchés, nos maladies. C'est lui qui est allé en enfer et qui a détruit les œuvres du diable, qui est sorti de l'enfer et qui est monté au ciel. C'est lui, notre grand vainqueur. Quand nous prononçons son nom, nous devrions être émus, fiers, heureux. Si vous lui avez demandé quelque chose selon sa volonté, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire la prospérité, c'est-à-dire un époux, une épouse, ou tout ce que vous avez besoin, c'est à partir du moment où ça va dans son plan. Mais vous n'avez pas besoin de le dire 2 fois. Vous n'avez pas besoin de le dire tous les jours, au nom de Jésus, je te demande, au nom de Jésus, je te demande. Vous l'avez demandé 1 fois, il vous a entendu, il vous a exaucé. Ça vous appartient. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a le temps de Dieu. Oui, Dieu vous entend. Oui, Jésus-Christ vous écoute. Oui, Jésus-Christ vous exauce. Mais il y a le temps de Dieu. Ce que vous devez savoir, c'est que cet homme-là, ça faisait des mois, peut-être même des années, qu'il était transporté ici. Et tout le monde le connaissait. Jésus l'avait vu. Les apôtres, tous les jours, ils venaient. Jésus venait. Tout le monde le connaissait. Et pourquoi, pendant des jours, des mois et des années, personne ne s'est intéressé à lui? Le diable, il veut te dire, ouais, t'as vu, tu n'intéresses pas Dieu, il ne t'écoute pas, il ne t'entend pas. Et regarde, il exauce les autres. Mais toi, il ne te voit même pas. C'est un mensonge. À partir du moment où tu es chrétien, tu donnes ton cœur au Jésus, que tes péchés sont effacés, que l'acte qui te condamnait a été déchiré, Dieu écoute tes prières faites au nom de Jésus-Christ. Amen. Et après, la seule chose que tu as à faire, c'est pas difficile, tous les jours, du matin au soir, parce que le diable ne t'attaque pas dans ton esprit, il n'a pas accès dans ton esprit. Dans ton esprit habite le Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc il attaque où? Dans la tête. Ton ennemi, c'est ta tête.
Parce que dans ta tête, il y a tes pensées. Alors, tu ne peux pas être un monstre. Jésus-Christ est la tête et nous sommes le corps. Si Jésus-Christ est la tête et que nous sommes le corps, notre tête, elle doit être complètement investie en Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Et quand le diable, ou même toi-même, dans tes pensées ou dans ta bouche, tu dis Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu n'est plus là, demande pardon. Demande pardon. Et s'il te plaît, attends le temps de Dieu. Une femme avait, depuis 12 ans, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle allait aller en empirant. Et au jour J, elle a entendu parler du nom de Jésus. Et celui qui était parti avec les prostituées, avec l'argent de ses parents, à un moment donné, il est rentré en lui-même. Quand il est revenu, c'était le jour J. Même son frère n'a pas compris. On lui a mis le vêtement, on lui a mis l'anneau, on a fait la fête. Mes amis, je te le répète, Dieu, à partir du moment où tu l'as prié, tu es exaucé. Et tous les jours, tu dois dire, Seigneur, merci parce que tu m'as écouté et merci parce que tu m'as exaucé. Et j'attends l'exaucement au jour qui te convient le mieux parce que c'est ce jour-là que tu veux faire les choses. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Ben oui, il faisait que ça. Il ne l'a pas fait à eux, il l'a fait à tout le monde. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Regarde-nous, dit Pierre. Voilà, c'était le temps de Dieu. Pierre et Jean sont saisis par le Saint-Esprit. Une fois, j'étais en Madagascar, j'étais saisi par l'Esprit. Et il y avait un chien qui avait un œil qui sortait. J'ai ordonné à son œil de se remettre. Et son œil s'est remis. Il y avait des inconvertis qui venaient travailler, et depuis des années, tous les ans, 3 semaines, 1 mois, depuis au moins 13 ans, ils n'étaient jamais venus à une réunion. Quand ils ont vu le miracle, ils sont venus tous les jours à la réunion. À 6 heures du matin, avec le décalage horaire, ça faisait 4 heures du matin. Pourquoi ce chien, c'était son jour? Pourquoi c'était le jour de cet homme? Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Donc, il était dans l'attente. Il avait un besoin. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que Pierre et Jean n'étaient pas bac plus 10. Pierre et Jean étaient des gens qui savaient à peine lire. Donc, la foi n'a rien à voir avec l'intelligence et les diplômes. Tu peux croire simplement que le temps de Dieu va venir pour toi et que le temps de Dieu va venir pour les gens pour qui tu pries. Mais je connais des gens, ils prient pour des paralytiques, ils leur disent sortez de la chaise roulante et c'est pas le temps de Dieu. Eux, ils sont déçus parce qu'ils ne voyaient rien et puis l'autre, il est déçu parce qu'il ne peut pas se lever. Il faut savoir entendre la voix de Dieu et faire les choses au temps de Dieu. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais qu'est-ce qu'il avait? Le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais les signes, les prodiges et les miracles au temps de Dieu. Amen. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ de Nazareth au temps de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Je suis dans la maison d'un ami qui vivait dans un petit appartement avec 4 enfants de 60 mètres carrés. Et un jour, c'était le temps de Dieu. Et il a eu cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le temps de Dieu, le temps de Dieu. Et je crois que c'est là le problème de tout le monde. On n'est pas patient. Ceux qui par la foi et la patience héritent des promesses. La persévérance ou la patience, c'est souvent le même mot qui est prononcé. En même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Donc c'est la preuve qu'ils étaient investis à ce moment-là de la puissance de Dieu. Ils savaient que s'ils le prenaient par la main droite et qu'ils allaient le tirer, le gars allait se lever, que ses chevilles allaient se raffermir et qu'il allait marcher. Aussitôt,
Ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et il louait Dieu. Chaque chose avec Dieu a un timing, une précision. Mes amis, vous pouvez lui faire confiance. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il vous comblera. C'est un père. Il n'a qu'un seul désir. Le diable veut vous dire, t'as vu, ton Dieu, il n'est pas bon, il ne veut pas t'aimer, il ne veut pas te donner, il ne veut pas faire ceci. Le diable est un menteur, mais il y a le temps de Dieu. En voyant ce qui, tout le monde le vit, ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. Il n'a pas été guéri quand personne ne le connaissait. Il a été guéri quand tout le monde le connaissait. Dieu, c'est sa publicité. C'est ses tracts qu'il distribue. Quand tout le monde le connaissait, c'est à ce moment-là, alors qu'il était boiteux de naissance. Hein, souvent, on se dit, mais pourquoi Dieu ne l'a pas guéri avant? Eh bien, Dieu l'a guéri quand tout le monde le connaissait. On le reconnaissait, c'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Voilà, ils sont touchés. Ils sont un bon terrain. Ils sont préparés à mettre la semence de vie de la parole de Dieu. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourait, se rassembla autour d'eux dans la cour du temple sur le portique de Salomon. Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi vous fixez tant d'insistance comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir et notre propre piété, avions fait marcher cet homme? Non, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est important que jamais vous ne vous attribuez la bénédiction. C'est important que quand les gens vous disent tu m'as fait du bien, tu m'as guéri. Non, c'est pas vous. C'est le nom de Jésus-Christ. Les hommes sont des idolâtres. Ils vous diront toujours c'est grâce à vous. Non, c'est pas grâce à vous. C'est grâce à Dieu. Le Dieu de nos ancêtres qui vient de se manifester sa gloire à son serviteur Jésus. Ce Jésus que vous avez livré à Pilate et renié devant lui, alors qu'il était décidé à le remettre en liberté. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. Voyez, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il ne parle que de Jésus-Christ. Le message doit être christocentrique. Amen. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Ainsi, vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins, et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom a rendu cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous vous en rendre compte. À présent, mes frères, je sais bien que vous avez agi sans savoir ce que vous faisiez aussi. Bien, vous, que vos chefs, mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir maintenant. Changez de vie. Tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Voyez? Et pendant qu'il parlait encore dans le chapitre 4, la foule survint, quelques prêtres accompagnés de chefs de la police du temple et du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient aussi. Ils les arrêtèrent donc et comme il se faisait très tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à environ 5000. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple, les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leurs assemblées et les interrogèrent. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, répondit, dirigeant de la nation, responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri.
Eh bien, sachez-le donc tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Je n'irai pas plus loin, mais pour vous dire que tout ce passage parle de Jésus-Christ. Les apôtres parlent de Jésus-Christ. Les témoins voient la puissance de Jésus-Christ. Et les opposants, ceux qui sont dans les synagogues, les responsables, et qui n'aiment pas Jésus, ils entendent parler. Et la suite du passage, je ne vous la lirai pas parce que ça prendra du temps, mais ils ont été obligés de les relâcher. Amen. Parce qu'ils ont dit, on a bien vu, on est témoins, et tout le monde l'a vu, ce miracle. Mais nous allons les empêcher de parler au nom de Jésus-Christ. Et les apôtres ont répondu, personne ne nous empêchera d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les amis, quand vous parlez de Jésus, n'ayez pas peur de dire qu'il est celui qui est venu sur la terre. C'est pas Marie qui est importante, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est lui qui a crucifié les ténèbres, le nom de Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens et nous croyons au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tous ceux qui m'écoutent retrouvent une autorité, une puissance chaque fois qu'ils prononcent le nom de Jésus. Aide-les, Seigneur, du matin au soir, à dire au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur tous nos problèmes, et croire qu'au temps de Dieu, à l'heure de Dieu, le miracle va se passer. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que vous soyez dans la prospérité. C'est la volonté de Dieu que vous soyez dans le repos. C'est la volonté de Dieu que vous ne soyez pas dans la crainte. C'est la volonté de Dieu que vous soyez des témoins, la bonne odeur de Jésus-Christ dans ce monde qui est en train de perdre les pédales, de trembler. Nous devons montrer que nous croyons dans le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen.